Bonjour Nicolas Collin. Bonjour. Vous avez créé un Business Angel Office de Family. Vous financez des startups, vous prenez d'ailleurs parfois des participations dans ces startups. Qu'est-ce qui manque à la France pour devenir une véritable Silicon Valley? Il manque beaucoup de choses. Il y a une chose qui manque et qui, si elle était présente, résoudrait tous les autres problèmes, c'est le capital. Un entrepreneur, il a toujours face à lui plein d'obstacles. C'est son métier de triompher des obstacles, mais il y arrive d'autant plus et d'autant plus vite qu'il a accès à du capital pour amorcer son activité. Et en France, on a encore insuffisamment de capital, de fonds propres pour les entrepreneurs, à peu près à tous les stades de leur développement. C'est-à-dire dès le début, quand ils commencent à rencontrer leur marché et quand ils cherchent à grandir à très grande échelle pour prendre la place avant qu'un autre vienne les concurrencer. Pourtant, vous, c'est votre mission de leur trouver du capital, de prendre des participations, donc c'est difficile de le faire en France. Vous avez pris des participations de quoi, dans une centaine de startups aujourd'hui? Oui, on a même 170 startups actives aujourd'hui, donc des participations dans chacune d'entre elles. Nous, ce qu'on fait à The Family, c'est qu'on prend une participation le plus tôt possible en contrepartie de l'accès à notre infrastructure de services. Et ensuite, on joue un rôle actif en fait, et stratégique et de long terme auprès des entrepreneurs. Et ceux qui grandissent, qui doivent refaire des tours de financement, on investit ensuite en capital et on les aide à boucler leur tour de table. Donc vous arrivez tout de même à trouver ce capital qui manque cruellement en France? C'est pour faire ça. Pour déjouer ce mauvais sort qu'on a créé The Family. Donc on travaille depuis 2 ans et demi activement à approfondir les poches de capital accessibles pour nos entrepreneurs. C'est pas facile du tout tous les jours et il faut d'ailleurs agrandir le terrain de jeu et aller chercher des investisseurs dans des classes d'investisseurs qui sont moins familiarisés avec ça et puis dans d'autres pays aussi. C'est la fiscalité qui pêche en France, c'est l'absence d'une tradition de présence de business angels comme c'est le cas par exemple au Royaume-Uni où il y en a 4 fois plus. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Je pense que c'est un problème de culture essentiellement, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'argent en France, mais cet argent, il peut être alloué indifféremment dans des startups et dans l'immobilier par exemple. Et un investisseur, quand on va lui présenter les 2 opportunités d'investissement, soit vous achetez un immeuble, soit vous financez des startups, le calcul est vite fait pour lui, il va se dire, comme dans ce pays c'est très difficile de faire grandir des startups, si j'investis dans des startups, je perdrai sûrement mon investissement, et donc je préfère mettre ça dans l'immobilier, ce qui appauvrit tout le monde en gros. Mais donc ce qui manque, c'est amorcer la pompe, c'est-à-dire montrer une première fois qu'une start-up peut triompher des obstacles, grandir, devenir un leader mondial. C'est son problème, c'est pas et seulement ensuite de la ça création, entraînera les autres. Voilà. c'est en fait de grandir. C'est à de partir de grandir, 2 ans qu'une start-up ne trouve plus vraiment de moyens de se financer. La création, c'est un problème quasi réglé. Aujourd'hui, c'est des formalités très légères. Maintenant, on amorce des start-up avec pas grand-chose. Il y a besoin de très peu de capital. Ce qui commence à poser problème, c'est quand ça commence à marcher, en fait. Parce que quand ça commence à marcher, on commence à faire mal à des acteurs établis, parfois très puissants. Et dans ce pays-là, comme je le dis souvent, on aime beaucoup les entrepreneurs quand ce sont de petits-enfants qui créent des start-up dans un bac à sable. Mais quand ils commencent à sortir du bac à sable et à marcher sur les pieds des adultes, ce que fait tout entrepreneur quand ça marche, on commence à prendre des parts de marché à d'autres, à rogner la marge des acteurs établis. Et bien là, le système en France se retourne contre l'entrepreneur et essaie de le détruire. En fait. Donc vous êtes plutôt Uber que taxi, on a compris d'après votre moi je suis discours. plutôt Uber que taxi parce que je prends toujours le point de vue du client. Je pense que in fine c'est toujours le client qui décide les gagnants et donc les entreprises qui domineront demain sont celles qui auront appris à servir le mieux les clients, à leur apporter toujours mieux pour toujours moins cher, toujours plus diversifié avec de l'innovation en permanence. C'est ça que savent faire les entrepreneurs parce qu'ils sont beaucoup mieux que les autres à l'écoute des besoins du client. Et on peut dénoncer Uber pour plein de bonnes raisons. On doit aussi leur rendre hommage pour leur extraordinaire capacité à rendre un service à beaucoup plus grande échelle que ne le faisait historiquement le secteur des taxis. Vous avez passé un accord avec Facebook. Est-ce qu'il faut avoir peur des GAFA, Google, Amazon et autres Facebook? Et finalement, pourquoi il n'y a pas un GAFA français? Il faut avoir peur, oui et non. Non, parce que vous passez des accords avec eux. Nous, on passe des accords avec eux, on s'inspire énormément d'eux, on les trouve remarquables. C'est des exemples à suivre, en quelque sorte. Par contre, il faut en avoir peur au sens où ce qui est très inquiétant, comme vous le dites, c'est qu'on n'en a jamais fait grandir un depuis la France. Et ça signifie demain que nous ne serons plus un pays développé. Si toutes les grandes entreprises qui domineront demain l'économie mondiale sont des entreprises américaines ou chinoises, qu'aucune d'entre elles n'est française, ça veut dire qu'on ne sera plus dans l'avant-garde des pays les plus avancés. Et donc pour déjouer ça, il faut faire grandir nos propres
grandes entreprises numériques. Il faut une réglementation qui s'adapte dynamiquement, Donc qui est pour plus l'instant, on ne va accueillante pas pour assez l'innovation. loin dans ce sens. On essaye d'encourager Non, l'entrepreneuriat, en tout cas c'est ce que dit le gouvernement, mais il ne va pas suffisamment loin. On le fait parce qu'on s'est laissé convaincre que c'était cool et sympa l'entrepreneuriat, mais on n'a pas encore mesuré à quel point c'était un enjeu de compétitivité et de puissance économique, et on n'a pas encore réalisé à quel point ça a obligé à revisiter beaucoup de réglementations, beaucoup de règles qui touchent le financement et beaucoup de ce qu'il y a dans nos têtes. C'est-à-dire, Il faut changer les mentalités. il faut changer les mentalités, et ça changera quand on aura les premiers exemples d'entreprises qui auront réussi depuis la France et qui nous auront montré, ouvert le chemin en quelque Ce sorte. que vous voulez faire avec The Family. Voilà, on espère que dans The Family grandiront tôt ou tard des entreprises qui deviendront des exemples pour tout un écosystème qui enfin deviendra aussi prospère et vivant que la Silicon Valley.